Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez qu'aujourd'hui, ce que nous subissons jusqu'aujourd'hui, ce sont les conséquences, ou plutôt les différentes phases de l'esclavage et de la colonisation. Jusqu'aujourd'hui, là, les difficultés que nous avons là, la source là, c'est ça, l'esclavage et la colonisation. Beaucoup nous disent, ici aux États-Unis notamment, quand vous allez un peu dans le milieu intellectuel, il y a les intellectuels moyens, là, ce que moi j'appelle les semi-intellectuels, qui vont vous dire, nous vous reprochons, vous les Africains, de n'avoir rien fait pour nous défendre, pour nous protéger. Il y a un débat ici qui est profond entre les Africains de la diaspora qui viennent d'Afrique, nés, grandis en Afrique, qui viennent ici s'installer, avec font des enfants, ainsi de suite, et ceux, les Africains américains de souche, ceux qui sont nés ici de père, de mère, de grand-père, grand-mère, arrière, arrière, grand-père, grand-mère, sur le fait que nous, nos ancêtres, n'ont pas protégé leurs ancêtres, ne se sont pas battus pour que les Blancs ne puissent pas les prendre en esclavage. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'esclavage n'est pas arrivé par hasard. Il y a eu plusieurs années de guerre, près de 500 ans de guerre contre l'Afrique, et menée par une coalition des États. Ce n'est pas l'Espagne qui est venue combattre, ce n'est pas l'Allemagne qui est venue combattre, ce n'est pas la France qui est venue combattre, mais c'est l'Allemagne qui vient, la France qui vient le lendemain, le surlendemain l'Allemagne, le surlendemain, et ainsi de suite. Ils se relaient. Et chaque fois qu'ils reviennent, ils reviennent avec d'autres armes sophistiquées. Mais quand vous vous battez, et ça c'est le professeur Omotunde qui a bien expliqué cette situation, quand vous vous battez, mais à un moment donné, puisque chaque fois qu'il y a guerre, vous allez perdre aussi des hommes. Eux, ils sont en une coalition. Et ils étaient en supériorité démographique. Donc, ils ont pris le dessus sur nous.
sur nos ancêtres, sur nos grands-parents. Ce qui a débouché vers la colonisation, l'esclavage plutôt, et après la colonisation. Maintenant, il y a un autre aspect qui est très important, sur lequel nous devrons tous, vous et moi, réfléchir. Ils n'ont pas utilisé seulement les armes conventionnelles de guerre. Ils ont utilisé la religion ou les religions pour nous détruire. Voilà le vrai problème. Ils ont utilisé les religions pour nous détruire. L'homme noir, que ce soit vous, que ce soit moi, nous tous nous croyons en Dieu. Que vous soyez chrétien, musulman ou nous, même athée, là, nous croyons en Dieu. L'homme noir là ne peut pas vivre sans Dieu. C'est pas possible. Le vrai homme noir qui a la mélanine avec lui, il ne peut pas vivre sans Dieu. Ce qu'ils ont fait, sachant que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont donc, quand ils ont commencé à prendre le bus, ils ont donc continué la guerre spirituelle en effaçant toutes les traces de notre religion. Eh oui, en effaçant toutes les traces de notre religion, de notre culture, de notre identité. Et puis nous apporter des religions de manipulation, des religions de domination. Parce que il y a un élément qui est très important à comprendre. Une guerre ne peut pas être seulement par les armes. Elle se fait aussi dans le monde spirituel. Il faut d'abord vous dominer spirituellement pour que vous puissiez être dominé sur le plan visible. Et même la Bible le reconnaît. Elle vous sort le secret en vous disant qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible, le monde invisible. Le monde invisible, c'est le monde spirituel. Donc, celui qui contrôle le monde spirituel, puisque le monde spirituel est au-dessus du monde physique, celui qui contrôle ce monde spirituel, il a automatiquement le dessus sur l'autre. Et c'est pour ça que vous allez constater d'ailleurs que la majorité de nos dirigeants, ils sont des francs-maçons, ils rentrent dans la franc-maçonnerie. Dès qu'ils acceptent de rentrer, dès qu'ils ont le pouvoir, ils rentrent dans ces institutions-là. Les catholiques, par exemple, ils vous envoyaient des prêtres qui venaient, ils viennent vous dire que non, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est nous, parce que ce que nous vous apprenons là, c'est la vie éternelle. C'est au-delà, dans l'au-delà. Vous pouvez souffrir ici, accepter la souffrance là. Mais là-bas, vous n'allez pas souffrir. Or là-bas, personne ne connaît, personne ne contrôle, il n'y a que Dieu. Malgré les fusées que vous voyez là, il n'y a que Dieu qui contrôle ce monde-là. C'est pour ça que vous les voyez d'ailleurs, quand ils commencent à vieillir, ils commencent à tous à croire en Dieu. Il y a un grand philosophe, je crois anglais, qui disait, à la veille de sa mort, il dit, « Ah, j'ai passé tout mon temps à critiquer Dieu. Maintenant que je veux bientôt mourir là, là-bas là, je ne sais pas ce qui m'attend. » Et c'est vrai. C'est pour ça que vous voyez qu'eux, ils vous disent ouvertement que le paradis là, c'est sur terre. Et c'est où? En Afrique. Donc, il faut dominer les Africains, il faut leur donner, leur imposer des religions. On a égorgé des gens pour nous imposer le christianisme, l'islam, toutes ces religions-là, dont le Dieu n'est pas le nôtre, n'a pas la même couleur de la peau que nous. Nous sommes les peuples, les seuls au monde,
qui croient en un Dieu qui n'est pas le leur. On est les seuls au monde. Les Chinois, leur Dieu là, il ressemble à eux. Les Arabes, leur Dieu, il ressemble à un Arabe. Les Européens, leur Dieu, il ressemble à un Européen. Mais les Africains, ils ont tous les dieux, sauf un Dieu à eux. Et pourtant, ce n'est pas ce qui manque. Attendez. Attendez. Ce n'est pas ce qui manque. Nous avons le grand Simon Kimbangu au Congo. Quand je parle du Congo avec K, c'est-à-dire au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, au Congo Angola. Parce que c'est tout ça qui faisait justement le territoire du Congo avec K. Vous voyez, donc nous avons des maires comme Tchipavita. Ils se battaient spirituellement, mais ils se battaient d'abord et avant tout pour les droits de l'homme. Alors qu'eux, ils ne se battent pas pour les droits de l'homme. Non. Les droits de l'homme, pour eux, c'est autre chose. C'est ce qu'ils viennent nous imposer aujourd'hui, dans nos pays. Et on nous impose ça encore à la chicotte, les droits de l'homme, là, à la chicotte. On dit, toi là, si vous ne votez pas une loi comme ce qui va dans tel sens, nous, on va vous brimer. Nous, on va vous... Donc, il y a tout là. Ça, ce n'est pas la spiritualité. Ce n'est pas notre spiritualité. Notre spiritualité, là, on croit en Dieu. Et notre Dieu, là, devrait être comme nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut repartir vers notre propre culture, notre identité, pour que nous puissions nous en sortir. C'est cette identité-là, à nous là, qui nous donnera la force de combattre dans le monde spirituel et de vaincre nos ennemis. Sinon, ça va être très difficile. C'est-à-dire qu'on va perdre beaucoup d'hommes et de femmes. Beaucoup du sang va couler encore avant que nous puissions atteindre nos objectifs. Lorsqu'ils amènent nos dirigeants dans la franc-maçonnerie et autres, qu'est-ce qui se passe? On les initie, mais ils n'ont pas le contrôle de la spiritualité. D'ailleurs, il n'y a pas de spiritualité. Il ne peut pas avoir une spiritualité dans un monde où les gens ont des intérêts particuliers à préserver. Vous savez, quand Emmanuel Macron part en Afrique, mais il ne vient pas comme ça. Les grandes loges, là, ont travaillé déjà le terrain, spirituellement, pour endormir les Africains. C'est maintenant, de plus en plus, on le voit parce que, de plus en plus, nous-mêmes, nous commençons à contrôler notre relation avec Dieu. Ce n'est plus totalement eux qui contrôlent cette relation avec Dieu. Parce que vous ne pouvez pas faire un voyage d'affaires comme celui-là. Tu viens pour venir convaincre les Africains, pour venir les combattre, sans d'abord envoyer des énergies qui vont neutraliser les énergies des autres. Vous avez la Chambre africaine de l'Élysée. Est-ce que vous avez déjà entendu que voici le président de la Chambre africaine de l'Élysée? Est-ce qu'on vous l'a déjà présenté? Ah, c'est lui qui est là, qui siège. On sait que, bon, c'est sous la présidence du président de la République. Mais c'est spécial, africaine de l'Élysée. Il n'y a pas une chambre allemande de l'Élysée. Il n'y a pas une chambre américaine de l'Élysée. Il y a une chambre africaine de l'Élysée. Parce que l'Afrique est dominée et elle doit être dominée. Donc, pour la dominer, c'est cette chambre africaine-là qui travaille dans le domaine spirituel, pour dominer l'Afrique, pour écraser les Africains, pour enlever aux Africains la volonté de combattre. Vous voyez, quand Tshisekedi vient, il arrive au pouvoir, il fait venir le pape. Mais qu'est-ce que le pape va venir faire? Il viendra pour prier, pour anéantir le travail que Tshisekedi. Regardez, il est parti là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La situation est en train de s'aggraver au Congo démocratique.
Le pape est venu, hein. Il est venu pour prier. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas amené des énergies positives pour faciliter l'émancipation. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? C'est qu'il est venu avec des énergies négatives. On a dépensé, Tshisekedi a dépensé près de 80 millions de dollars. Près de 80 millions de dollars pour le recevoir seulement. Sans les cadeaux là, ça doit se chiffrer en milliards. Vous n'allez pas le déplacer, surtout que c'est Tshisekedi qui était le demandeur. C'est lui qui a demandé, viens. Voilà. Donc, quand il vient comme ça, avec tout l'argent qu'on lui donne, il vient, il vous endort. Il vous endort. Que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, mais il y a des gens qui travaillent pour comment il faut faire pour dominer ces gens. Maintenant, de plus en plus, on constate que les Africains sont en train de vouloir se sortir. Ils sont en train de fuir ces religions. De plus en plus. Hein. Les fidèles, là, ils sont en train de fuir ces religions. Ils sont en train de revenir vers leur culture. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant s'attaquer aux pygmées. C'est pas par hasard. Parce que ce sont les pygmées qui gardent. Hein. Ce sont les gardiens de notre culture. Les pygmées que vous voyez qui sont dans la forêt, que même nous-mêmes, Noirs, Africains, nous négligeons. Ce sont eux qui gardent encore le fond, l'essentiel. Ils s'attaquent à eux, ils leur demandent de sortir des forêts pour venir dans les villes. Quelqu'un qui sort de la forêt, qui vient en ville, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien, il n'a pas de maison et tout. Même si on peut lui donner une petite maison de fortune, l'État ne peut pas s'en charger. Il n'y a pas de système comme dans ces pays développés où il y a le revenu minimum d'insertion, des trucs comme ça. Non, il n'y en a pas. Vous le sortez de la forêt, là où il se soigne avec les herbes, là où il se... Qu'est-ce que vous faites? Vous le tuez. Et en le tuant, qu'est-ce que vous êtes en train de tuer? Vous êtes en train de tuer le reste de la culture qui reste. Et oui, vous êtes en train de tuer cette culture. Oui. Parce que lui, il est habitué à vivre dans la forêt, avec les animaux, avec les arbres et autres. Il sait, voilà, quand je suis malade, je prends tel arbre. Et quand il sort là, je vais vous dire une chose. Quand ils sortent là pour venir en ville, ils se plaignent parce qu'ils meurent en cascade. Et oui, le taux de mortalité des pygmées ne cesse d'augmenter depuis qu'on est en train de les pousser, les obliger à sortir de la forêt pour venir habiter en ville. C'est dû à quoi? Nous pensons, on va se dire, oh, c'est pour protéger la forêt, pour protéger. Cette forêt-là, ils ont grandi là-bas, leurs arrière-parents ont vécu là-bas. Ce n'est pas pour la protection de la forêt. Ils sont en train de s'attaquer au reste de notre culture, notre identité, notre religion, notre spiritualité. C'est ça qu'ils sont en train de détruire. Voilà les vrais problèmes que nos dirigeants devraient prendre en compte. Lorsque vous entendez les sommets sur la protection de la forêt, le bassin du Congo, c'est quoi? Mais c'est pour détruire justement cette spiritualité. Ce qui reste de cette spiritualité. On vous amène des bons discours. Bon, on va aller l'environnement, la protection. Pourquoi c'est à nous de protéger l'environnement que eux ils sont en train de détruire? Attendez, soyez sérieux. Pourquoi nous, on doit protéger l'environnement que eux ils sont en train de détruire? Pourquoi nous, on ne doit pas utiliser les matières premières que eux ils ont passé leur temps à piller et construire leur développement? Comment c'est-à-dire qu'il y a des choses, nos dirigeants là. Et malheureusement, vous leur donnez seulement un peu d'argent. 1 milliard. On va vous ajouter 1 milliard. Là, ils se disent qu'1 milliard, c'est la fin du monde. Donc, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je vous appelle au retour à notre spiritualité. Commencez à pratiquer cette spiritualité. Faites des recherches, il faut lire, écouter, ainsi de suite, pour savoir comment on pratique la spiritualité africaine. Écoutez bien, ce que Simon Kimbangu a fait là, vous êtes capable de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est notre père
Le sang qu'il a eu là, c'est le même sang que nous avons. Et oui. Ses ancêtres à lui là, ce sont nos ancêtres aussi. Les esprits qui ont travaillé avec lui là, ce sont les esprits qui travaillent avec nous. Donc nous pouvons et nous sommes capables de faire ce que lui il a fait. À certaines conditions. Si nous ne reconnaissons même pas qu'il est notre héros, notre père, notre Dieu, écoutez, ça va être difficile de s'en sortir. Mais... Oh, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais souvenez-vous d'une chose, vous êtes mes anges, vous êtes adorables. Je vous aime, tous ceux qui m'écoutent, me suivent. Je vous adore. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.